Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis Verseau, on va commencer par voir quelle est l'énergie de votre semaine. Et là, on a le 10 de coupe. Waouh! Alors là, mes amis Verseau, avec le 10 de coupe, on est dans une énergie de bonheur total. Le bonheur d'être avec les siens, de partager avec les siens, avec les gens qu'on aime. On est vraiment dans cette énergie d'effervescence, de joie intense. Parfois, ça sert à rien d'en dire trop parce que voilà, c'est vraiment cette énergie-là qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Alors, voyons voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. Eh bien là, on nous parle de sagesse, d'expérience, d'aller rechercher au fond de vous les expériences par lesquelles vous êtes passé, de faire en fait une analyse de votre situation actuelle et ce qui va vous permettre justement ensuite de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Parce que de faire cette analyse, eh bien, ça va vous permettre de vous rendre compte toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, les choses qui ont été positives, les choses qui ont été peut-être un peu plus négatives, et de pouvoir faire un bilan et qui va vous permettre justement eh bien, de pouvoir continuer votre chemin en ayant tous les éléments en main et pour poursuivre votre chemin de façon sereine, pardon. Et pour ça, on vous dit de prendre le temps de faire ça. C'est important. Pourquoi je vous dis de prendre le temps? Parce que cette araignée, elle représente vraiment ça. L'araignée, quand elle tisse sa toile, elle le fait de façon méticuleuse pour que ensuite sa toile elle soit solide, qu'elle puisse capturer ses proies et qu'elle puisse, elle, se promener dessus et qu'elle ne s'effondre pas, quoi, tout simplement. Et bien là, c'est ça qu'on vous dit. Faites cette analyse de façon vraiment rigoureuse et vous verrez qu'ensuite, eh bien, les choses vont bouger dans votre vie et vont bouger de façon positive, puisqu'on a ce magnifique tournesol, ce soleil, et en plus on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné par vos anges, par vos guides, on retrouve bien ces belles ailes là, vous êtes vraiment protégé par vos anges et par vos guides. Donc, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Des choses peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas aussi. Mais en tout cas, ça sera la résultante de ce que vous allez mettre en place avant. Donc, allez chercher cette sagesse au fond de vous, ces expériences au fond de vous. Et puis, vous verrez que les choses vont bouger de façon positive. Et cette énergie que vous avez là de joie, de bonheur, eh bien, ça peut nous dire également pour certains, n'hésitez pas à aller consulter vos parents, vos grands-parents également, pour voir un petit peu eux aussi leur expérience, par où ils sont passés. Peut-être qu'ils vont vous apporter certains éléments qui vous seront utiles pour cet accomplissement, pour ce changement et que ça se passe vraiment de façon hyper positive. Alors, on va aller regarder au niveau professionnel pour les personnes qui sont sans emploi. Alors, on nous parle de superficialité. Eh bien, vous voyez, ça me fait penser vraiment à cette carte-là parce que aujourd'hui, pour certains, eh bien, vous souhaitez trouver un travail, mais en fait, vous ne faites pas forcément tout ce qu'il faut, ou si vous le faites, vous ne le faites pas de façon approfondie. C'est-à-dire, ouais, bah, je vais chercher les annonces, alors oui, je regarde sur Internet, alors, j'ai passé la journée sur Internet, mais en fait, il n'y a rien qui est ressorti de tout ça, vous n'avez pas approfondi les choses. Eh bien, peut-être que c'est dû au fait que vous-même, aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas trop où vous souhaitez aller. Eh bien, faites cette introspection. Allez rechercher au fond de vous toutes les épreuves, toutes les étapes
plutôt par lesquels vous êtes passé déjà professionnellement et personnellement, et allez rechercher ce qui vous anime, ce qui vous plaît, là où ça vous permettrait justement de trouver un travail en adéquation avec vous-même et qui pourrait vous mettre en joie et qui pourrait vous apporter ce bonheur de se lever tous les matins pour aller travailler. Donc prenez cette semaine, prenez le temps d'analyser tout ça et ensuite passez à l'action. Vous verrez que les choses vont bouger et vous serez peut-être même surpris des conséquences de tout ça. Si vous êtes en poste, alors là on nous parle de jalousie. Alors faites attention à votre entourage. Vous avez peut-être des collègues ou des responsables, en tout cas des personnes de votre entourage professionnel qui sont peut-être jaloux de vous. Alors peut-être jaloux de votre bonheur, tout simplement, ou alors jaloux parce que vous avez le poste qu'ils ou elles auraient souhaité. En tout cas, soyez vigilants par rapport à ça. Que ça n'entache pas votre joie de vivre, votre bonheur. Allez peut-être analyser le pourquoi ces personnes se comportent comme ça avec vous. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes jaloux de certains de vos collègues. Et effectivement, analysez le pourquoi vous êtes jaloux. Pourquoi il y a quelque chose qui vous dérange chez eux. Et vous verrez qu'en faisant cette analyse, vous allez peut-être trouver la réponse. C'est peut-être parce que le poste qu'ils occupent, c'est celui que vous auriez voulu faire, que vous auriez voulu avoir. Mettez les choses en place pour pouvoir obtenir un poste similaire. À vous d'agir ensuite, vous voyez. Donc, analysez tout ça et comme je l'ai dit déjà pour ceux qui sont sans emploi, le fait d'analyser les choses, ça va vous permettre de voir les choses différemment et de faire bouger les choses. Soit simplement bouger votre vision, qui va vous permettre de voir les choses différemment, de les voir de façon plus positive peut-être, soit de faire bouger les choses concrètement. Peut-être vous faire bouger pour pouvoir accéder au poste que vous souhaitez. Je vous laisse cette réflexion. Et du côté sentimental, mes amis Verseaux, allons voir pour les célibataires. Alors là, on nous parle de la pause. Eh bien oui, si vous êtes célibataire, c'est que vous êtes seul, que vous êtes en pause. Donc soit volontairement, vous avez décidé de faire un break, de prendre du temps pour vous, de faire peut-être un bilan pour certains, pour savoir effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui je suis toute seule ou tout seul, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine rencontre que je vais faire, les choses se passent différemment. C'est tout à fait ça. Prenez cette semaine effectivement pour analyser tout ça, pour qu'ensuite vous puissiez repartir d'un bon pied, en tout cas pour éviter de refaire peut-être les mêmes erreurs, entre guillemets bien sûr, du passé, pour ne pas revivre les mêmes choses que par le passé si ces choses-là ne vous convenaient pas. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'une rencontre. Alors là, j'ai deux lectures. Soit, pour certains, ça veut dire que effectivement, vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est possible. Peut-être que lors d'une sortie, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur ou que cette personne va avoir un coup de cœur pour vous. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, peut-être que c'est une façon de vous dire, revenez à ces instants magiques du début. Renouez cette relation que vous aviez au démarrage. Repartez là où vous avez commencé avec cette insouciance du début, la découverte de l'autre, ces petits instants magiques qui nous met en effervescence quand on vient de rencontrer quelqu'un. Ça peut-être vouloir dire ça pour certains, effectivement, afin de redonner un coup de boost à votre couple et puis de pouvoir faire bouger les choses et puis de les faire bouger de façon positive pour continuer votre chemin ensemble. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis Verseaux? On va terminer ce tirage avec un message de vos anges, sachant que je l'ai découpé en 3 cartes. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez, c'est parti. Premier décan pour nos amis Verseaux. On nous parle du cœur et de l'âme. Vos anges vous disent, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pour les Verseaux du deuxième décan,
on vous parle de pensée positive. Vos anges vous disent: la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et pour les troisièmes décans, on vous parle de résultats positifs. Vos anges vous disent: le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On a beaucoup de positifs dans les messages de vos anges. Eh bien mes amis Verseaux, je vous laisse méditer sur ces messages, sur votre tirage. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.